69. 1969. Année érotique à plus d'un titre. Car non seulement il y a la chanson, mais il y a l'éclosion de Pif Gadget. Yes, les fameux gadgets. Et parmi tous ces gadgets, pendant les années qui vont venir, il va y avoir 75 gadgets complètement magiques de tous les côtés. Pif Gadget, magie, magie. Quand la magie m'agite, c'est peu de gadgets. Pif sort un véritable tour de magie. C'est plus un gadget, c'est vraiment la reproduction en fait d'un tour quasiment professionnel. Ça marchera tellement bien que 70 c'est la première édition, mais ça va être repris après et encore après. Vous voyez, on ne s'en lasse pas. C'est quoi? C'est la glace transpercée. La glace transpercée, on peut la donner à examiner, il n'y a absolument rien à voir. Et c'est vrai, le spectateur, il peut regarder de tous les côtés, rien à voir. On montre que la glace est solide de tous les côtés. On prend une carte de visite. On va faire quoi donc? Un cercle hypnotique au centre de la carte, comme ceci. Hein, très simple. Maintenant, on va placer la carte à l'intérieur, sous la glace. On peut toujours voir que la glace est bien intacte. D'accord? Maintenant, regardez bien ce qui va se passer. Il ne va rien se passer en fait. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aligner, voilà, l'écriture au centre. Et maintenant, regardez bien le disque hypnotique. Je fais juste ceci. Et là, automatiquement, on s'aperçoit que, oui, je peux complètement arriver à traverser la glace. On peut montrer des deux côtés. Oui, on peut le faire. Et là, regardez bien, on n'est pas dans l'illusion, c'est la réalité qui dépasse la fiction. Vous voyez? Parce qu'elle est vraiment là, on peut retirer ça, et alors là, c'est vraiment magique. C'est mystérieux, pourquoi? Parce que si je fais juste petite passe magique, c'était vraiment un disque hypnotique, car il n'y a aucune trace de rien. La glace est à nouveau intacte, et on peut la donner à l'examen. Étonnant, non? Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose qui a vraiment fait date dans l'histoire du gadget de la magie, puisqu'en 1973, Pif Gadget a édité 6 numéros consacrés à la magie. Mais ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est que le conseiller en magie de cette année était l'un de mes grands amis. Il s'agit de Jean Delaude. Jean Delaude était un magicien de cabaret, excellent manipulateur, de grandes connaissances. Que trouvait-on dans ces pifs? Quel tour trouvait-on? En voici un. Ici, une petite boîte. Vous voyez, c'est le petit pif qui est ici. Ça s'appelle le passe-passe. Et là, une tirette. Une tirette avec simplement un logement pour déposer une pièce. Et comme nous sommes en 73, lorsque le gadget a été sorti, eh bien, on utilisera la monnaie de l'époque, c'est-à-dire une pièce de 1 franc. La pièce de 1 franc à l'intérieur, et vous allez voir un miracle se produire, car nous sommes maintenant bien, à l'époque de l'euro. Et si je retire ici, à la place de la pièce de 1 franc, il y a 1 euro, évidemment ici rien, et à l'intérieur, absolument rien non plus. Vous voyez que ces gadgets sont vraiment magiques. Et si l'on veut s'amuser encore un peu, on peut peut-être essayer de faire autre chose. L'euro. Ah, ici dans ma main, quelques passes magiques, et là, l'euro disparaît. Mais en remettant de nouveau à l'intérieur, quelques passes magiques, pif, c'est magique, et immédiatement, l'euro revient. Luna, Ouais.
Je vais te faire un tour de magie. Vas-y. Car je prends une pièce de 10 centimes, je le mets dans la boîte. Ouais. Acadabra. Acadabra. Ah, Une très joli. pièce de 1 franc. Ah ouais. Salut. Attends, c'est ma pièce. 1973, Pif Gadget fait appel à un grand magicien pour éditer une série de tours, dont celui-ci qui est la guillotine. Il ne l'appelle pas la guillotine, il l'appelle le couperet magique, mais c'est ce qu'on appelle, nous, la guillotine au doigt. Donc, la voilà montée entièrement à la main, sans colle ni ciseaux. Voilà, donc la guillotine est prête. Simplement, vous pouvez voir une chose, c'est que normalement, ça se fait avec une cigarette, et Pif ne voulait pas de cigarette pour les enfants, donc à la place, ils ont mis une fente ici pour y placer quoi donc? Un chewing-gum. Donc voilà, vous prenez un vrai chewing-gum, on place le chewing-gum à l'intérieur, en dessous, et regardez bien parce que je veux mettre moi-même mon doigt sous la lame, et regardez ce qui va se passer, je vais appuyer, la lame va traverser mon doigt, qui restera intact, mais qui va couper le chewing-gum. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Et vous pouvez voir, mon doigt n'est pas abîmé et le chewing-gum est complètement coupé. Alors, c'est un gadget qui marche très bien, tellement bien que quelques années plus tard, eh bien, il le réédite. Mais le mot guillotine, ça coince un petit peu, hein, pas la lame, le mot. Et donc, maintenant, ils ont rajouté quand même une ouverture, c'est que les enfants peut-être commencent à fumer, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, ça s'appelle le Magic Clack. C'est le même, sauf qu'il est bleu et on peut voir que je ne vous dis pas de bêtises, vous voyez. Il y a la fente, mais on peut en même temps mettre une cigarette en chocolat peut-être. En, 73, un nouveau tour de la série Jean de l'Aude. Vous vous souvenez Jean de l'Aude? Mais oui, d'ailleurs, il vous attend au dos avec un très beau tour d'anneau. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est le fameux plateau aux pièces. La fameuse soucoupe magique, elle est ici. C'est pas une soucoupe volante, bien au contraire. Il n'y a pas de vol dans cette histoire. Regardez bien, il y a juste 3 petites pièces. On peut les voir, elles sont là. Et ce sont des pièces de combien? Des pièces de 1 franc. Je reprends. Et les mains sont vides. Je reprends les 3 pièces et je les verse dans l'autre main. Et là, c'est vraiment magie. Pourquoi? Parce que regardez bien, les pièces sont devenues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces. Le plateau est plein et on peut le refaire et le refaire encore jusqu'à avoir ce gros tas de pièces. Vous vous rendez compte? Vous allez découvrir le vrai secret de la machine à billets, cette fameuse planche à billets qui fait rêver tout le monde. Une feuille de papier de la dimension d'un billet de banque. Jusqu'à là, rien de bien extraordinaire. Mais là, la machine extraordinaire, la voici. Cela a l'air banal et pourtant, c'est une véritable imprimerie à billets. Je tourne et là, regardez bien, un miracle extraordinaire va se produire. De l'autre côté, plus je tourne, plus la feuille de papier s'est transformée en un véritable billet de banque. Ne le dites à personne, mais je ne suis pas un faussaire. Et si vous n'avez pas eu la chance de le trouver à l'époque dans votre Pif Gadget ou de ne pas acheter le Pif, eh bien vous pouvez le trouver toujours actuellement dans l'un des nombreux magasins de magie existants au rayon des petits tours pour enfants.
1980, la canicule, presque. Il fait chaud. Il fait très chaud. Pourquoi? Parce que Pif sort pour la première fois une grande illusion en gadget. Le gadget Pif de magie le plus cher de toute l'histoire. C'est quoi? C'est la femme sciée, faite avec un homme pour la première fois. Il y a une évolution terrible. Alors je vous le montre non monté, vous voyez, il est tout entier, sous blister, avec en plus les élastiques d'époque, on peut voir. Et ils ont tenu le coup. Pourquoi ils ont tenu le coup, je ne sais pas, mais c'est vrai, car vous avez, voilà, la même chose, entièrement monté sous vos yeux ébahis. Alors c'est quoi? Eh bien, vous avez tout ici. Vous avez la table, les boîtes pour scier la partenaire, qui est donc un partenaire d'un seul bloc, d'un seul tenant, qui salue son public en délire. On peut l'examiner, tout ça, oui. La petite portière pour fermer. Et la scie fidèle, la scie. Voilà, on place le petit monsieur à l'intérieur, comme ceci, et on ferme. Voilà. Entièrement comme ça, il ne peut plus sortir, mais oui, même s'il voulait. Et on peut voir de tous les côtés. Et maintenant, regardez bien, car on va vraiment le faire scier complètement. Et je le scie, on entend le son de la scie. Voilà, fidèle, jusqu'au bout. Et là, on peut voir que voilà, ça y est, il est complètement scié en deux. Vous voyez, il n'y a rien à voir. Et là, les pieds sont ici, la tête est là. Je peux retirer la scie. Petite passe magique. Là, je retire ceci. Regardez bien, les pieds s'en vont et ils sont effectivement entièrement raccommodés. Et ça a eu tellement de succès que quelques années plus tard, eh bien, ils ont réitéré l'exploit. Voilà, le revoici, le revoilou, avec l'homme coupé, encore une fois, à monter. Ils avaient gardé le moule, c'est pour ça. Fin 1990, encore un grand classique de la magie, adapté par Pif et son gadget hebdomadaire. Cette fois, Pif s'attaque au vase du mandarin. Regarde, j'ouvre, je détruis, pour les collectionneurs, le petit vase. Il est ici. Hop, et sa petite cordelette. Il y a en plus le nain invisible qui est fourni dans le sachet. Le nain, que dis-je le nain? Le lilliputien invisible, très très bien proportionné. Bonjour petit lilliputien, va dans ton bouteille, dans ta petite bouteille, comme ceci. Il est tombé. La cordelette, est introduite à l'intérieur du vase. Maintenant, à l'intérieur du vase, le lilliputien se saisit de la cordelette. Et là, automatiquement, cela nous permet de lâcher la cordelette, qui tient toute seule. En fait, elle est tenue par le lilliputien, mais ne le dites à personne. Et si je retourne le petit vase, heureusement, le lilliputien invisible s'accroche à la corde pour ne pas tomber sur la table. Et c'est ce qui fait qu'on peut même la balancer tout doucement comme ceci. Pauvre petit lilliputien qui a très très mal au cœur, bien sûr. Mais non, hop, car si je souffle, je peux rendre la corde, le petit vase, et je garde le petit lilliputien invisible que je replace tel un petit pois sauteur du Mexique à l'intérieur de son Pif Gadget. Il ne se réveillera que dans 200 ans. Bon courage. 2004, grande année, grande cuvée. Pourquoi? Parce qu'après presque 10 années d'absence, Pif revient. Et alors là, il faut marquer le coup. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font pas un gadget, non, ils font un show magique entier dans un seul volume. Il est tout à monter soi-même, il est tout là. Et comme elle est très très belle la vie, eh bien, je l'ai fait pour vous. Voilà, tout est monté. Ça vient avec également à l'intérieur un petit livret explicatif du show en entier avec des photos. Et c'est tout également à vous de le monter, le petit livret. C'est très joli, hein?
il y a des photos. Alors, je ne vais pas vous faire tous les tours, car il y en a 7 ou 8, mais je vais vous en faire quelques-uns. Hein. Par exemple, ça commence avec Totoche. Vous comprenez? Totoche, Patoche et Corinne. Là. Alors, il faut attraper Corinne. Vous voyez, donc c'est très simple. Il suffit de mettre le petit seau, c'est un petit seau comme un dé à coudre sur Corinne. Vous voyez, c'est très simple. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez le mettre là, comme ceci. Vous voyez, et là, clac. Eh bien non, vous avez raté. Vous n'avez pas attrapé Corinne. Oh, elle est pas belle la vie. Bah oui, elle est belle. Et maintenant, un autre héros, c'est qui? Mais c'est qui de Francky? Bien sûr, il est là, Kid Francky, oui. Et vous le connaissez tous, il est là, il est copain, c'est un copain à nous. Alors on le place à l'intérieur, comme ceci, du petit étui, le Kid Francky, yes. Et en plus de ça, regardez bien, on le coupe, et on le coupe en 3, carrément. Et c'est pas une illusion, il est vraiment coupé en 3. Mais alors là, c'est encore plus beau, pourquoi? Parce qu'on pousse, vas-y Kid, remets-toi d'un seul tenant, et là, il n'y a absolument aucun trucage, et il est, j'espère, complètement yes, raccommodé. T'es le plus fort, Kid Francky. Et alors là, c'est le portefeuille magique. Et on nous donne quoi? On nous donne carte blanche. Oh, alors, on prend carte blanche, on la met, carte blanche, dans le portefeuille magique. On souffle, et là, automatiquement, carte blanche. Que nenni, c'est carte bleue. Et c'est carte bleu roi chez Pif, ouais. Et à nous la liberté, yes. Le dernier, c'est le plus beau, grande illusion petit, la fameuse cage au matou. On met le matou à l'intérieur de sa cage. Attention, on place dans la boîte magique la cage, le matou et tout ce qui s'ensuit, comme ceci. Et là, roulement de tambour, crac, et tout a disparu, la cage et le matou. Et le matou revient dans la poche du magicien. Étonnant, non? Pendant ces 25 années, Pif Gadget a amené en fait à la magie des tas d'enfants qui n'avaient pas forcément les moyens d'acheter les belles boîtes de magie du commerce. Eh bien, ils ont découvert la prestidigitation grâce à Pif Gadget, avec l'aide de certains magiciens comme Jean Delaude, comme Jacques Delors, comme Garcimore, comme Gilles Arthur, qui ont participé en amenant ou en étant en vedette dans certains numéros. Donc d'un côté à la télévision, il y avait Monsieur Majax qui popularisait la magie, et puis de l'autre côté, il y a plein d'enfants qui ont commencé à venir à la magie, à la prestidigitation, grâce à Pif Gadget, en essayant chaque semaine un tour différent. Alors rien que pour ça, Pif, c'est beaucoup plus qu'un gadget, c'est vraiment magique. Je suis très content de retrouver les lecteurs de Pif Gadget. Je crois qu'en magie, le temps n'existe pas. Et donc, les lecteurs de Pif Gadget, j'ai l'impression que je les connais depuis 30 ans, mais j'ai plaisir de les saluer et de leur souhaiter bonne chance dans l'itinéraire qu'ils vont suivre en direction du merveilleux.